Bonjour Davy, Bonjour. je suis ravi de te recevoir ici donc, sur la chaîne des petites interviews littéraires. Bonjour. Donc, Davy, il y a beaucoup de gens qui te connaissent en tant que créateur de web, en tant que créateur de web-séries, mais tu es aussi un écrivain de BD. Et du coup, est-ce que tu pourrais un petit peu nous parler de ta carrière, de ce qui t'a amené à faire de la bande dessinée? Moi, à la base, je voulais faire de la bande dessinée. À la base, dès mon CP, je savais que je voulais être auteur de bande dessinée. Sauf que très rapidement, même si j'ai fait une école de dessin, on m'a dit que je dessinais pas assez bien. Voilà. Ce qui est pas faux. Donc du coup, au début, j'allais voir les éditeurs à Angoulême, et puis au bout d'un moment, j'ai arrêté parce que je me suis rendu compte que mon dessin faisait que jamais je passerais le cap. Donc du coup, je me suis mis dans la vidéo. Ok. Et la vidéo a fonctionné parce que on était aux prémices d'Internet, aux prémices des vidéos sur Internet, et j'étais parmi les premiers à faire des choses comme ça. Et du coup, on s'est fait repérer, tout ça. Je suis monté à Paris grâce à ça. Et je fais des ellipses immenses, mais après on a fait Nerds avec Monsieur Poulpe et Didier Richard. Et là, on a commencé à avoir une communauté, etc. Et de là, des gens sont venus me voir en me disant, je continue à faire des petits dessins sur mon blog. Là, les gens m'ont dit, est-ce que tu ne pourrais pas faire une BD? Et là, je fais, ah bah oui, mais c'est grâce à YouTube, grâce aux vidéos qu'on est venu me chercher. Et grâce à ces vidéos, grâce à mon public, j'ai vendu pas mal de BD pour un petit éditeur à l'époque. Et donc du coup, j'ai intéressé les plus gros éditeurs et peu à peu, j'ai atterri chez Delcourt. Voilà. Et La Petite Mort a été un gros succès. Et du coup, à partir de ce moment-là, je suis devenu, on va dire, plus auteur de bande dessinée. Et peu à peu, j'ai quitté le web, j'ai quitté un peu la vidéo pour devenir plus auteur de BD. Ok. Oui, c'est parce que justement, en 2009, tu sors une double BD. Ouais. Donc cette fille que j'ai rencontrée 2 fois, Ouais. et Papa, Maman, La maladie et moi. Ouais. Ouais, donc c'est ça qui te lance. Oui, c'est mon premier album, et il y a Moirf qui sort 6 mois plus tard. Voilà. Ce sont mes 2 premières BD. Ok. Ouais. Donc, Chez Adali. qui sont autobiographiques, Oui, fiction. complètement autobio, parce que j'étais fan de Trondheim et de Larsenet. Ouais. Et voilà, c'était la BD que j'aimais lire, la BD que j'avais envie de faire. Ok. C'est quoi, il y a une petite influence, une vie ordinaire, je trouve, dans ta... Ah bah, Ce que tu fais, le Combat ordinaire, c'est vraiment une de mes BD préférées. Et en même temps, il y a une autre BD de Larsenet que j'aime beaucoup, qui est un peu moins connue, qui est On fera avec. Voilà. Ouais. Qui est une BD qui m'a marqué, qui ressemble un petit peu à Moirf. Ouais. Voilà. Ok. Et donc du coup, en 2013, tu lances La Petite Mort. Ouais. Est-ce que tu peux parler un petit peu de ce que c'est la série, de quoi ça parle? Bah, La Petite Mort, c'est l'histoire de papa et de maman morts qui ont un enfant, petite mort, et ils se disent qu'ils vont lui apprendre le métier de faucheuse, puisque c'est des squelettes et donc ils tuent des gens. Sauf que la petite mort, elle trouve ça un peu triste de tuer des gens, et elle voudrait être fleuriste. Et son père lui dit, avec la gueule que t'as, tu pourras pas faire ce métier. Et du coup, elle dit, c'est pas grave, je tuerai des gens mais après j'irai fleurir leur tombe. Voilà. C'est mi-mignon, c'est pas trash, mais c'est cynique. Et c'est un peu triste aussi. Je mets un peu tout ce que j'aime pas de la vie dans cette BD, et ça parle surtout de la vie en fait. On pourrait croire que ça parle de la mort, mais c'est la vie de la mort, et ça parle de la vie. Ok. Ok, super, donc il y a une autre série que tu es en train de sortir en ce moment, qui est en cours, donc qui est Davy Mourier Versus. Oui. Donc tu parles de différentes expériences de ta vie, etc. Ouais, autobio aussi. Ouais, ça, tu peux faire un petit point dessus. Bah en fait, Davy Mourier Versus, c'est Lewis Trondheim qui m'a proposé. Je lui avais raconté mon histoire avec des gros journalistes télé qui étaient venus chez moi pour parler des geeks et se moquer un peu d'eux. Et je lui avais expliqué l'envers du décor, comment ils avaient manipulé les images, manipulé même moi ou les gens autour de moi. Et du coup, il m'a dit, mais ça ferait une belle BD parce que les gens doivent savoir ce genre de choses. Ouais. Donc du coup, on en a fait une BD, et entre-temps, j'avais fait un voyage à Cuba qui s'est pas très bien passé. Et du coup, il m'a dit, faisons une BD, et voilà. Donc, et j'avais signé pour 3 tomes, et donc le 3e tome, au début, j'avais signé un truc genre Davy Mourier, les mangas. Ouais. Parce que j'avais travaillé dans le milieu de l'animation, et je voulais raconter les dessous des milieux de l'animation. Mais j'avais pas d'anecdote hyper croustillante comme Cuba, ou comme... voilà. Et j'ai eu envie de faire un stage de thanatopraxie, donc embaumer les morts, etc. Parce que la mort, c'est un truc, ça me passionne. Et du coup, j'ai fait un stage, et c'est ce que je raconte dans la dernière BD, ça sera un stage en thanatopraxie.
Donc, c'est donc dans Devil May versus la mort. Devil May versus la Qui mort. sortent une date de Cette sortie. année, j'irai juin, un truc comme ça. Ok, Voilà. ok, super. Et donc, du coup, en parallèle à ça, en 99, tu lances une asso avec Didier Richard qui s'appelle Une case en moins. Oui, Et donc, à l'époque, c'est pour éditer votre livre L'amour avec un grand A. c'est ça, tout à fait. Et donc, du coup, ensuite, Une case en moins, ça évolue. Ouais. Donc, vous l'utilisez pour. En fait, vu que la première BD était vraiment un échec, un cuisant échec, On peut là, la retrouver encore quelque part. dans mon armoire. Voilà. Il y en a 800. Ça fait. Ça fait beau. Ça fait beaucoup d'invendus. Ouais. Surtout qu'on en avait fait 1000. Ah oui, non, c'est Voilà. pas un très bon ratio. C'est pas un bon ratio. Et j'en ai plus vendu maintenant, aujourd'hui, que 20, 30 ans après. Parce que les gens ils font ah j'aimerais l'avoir, donc des fois j'en revends à certaines personnes. Et donc du coup oui, on abandonne la BD et on fait des vidéos. Mais des fois on gagne des prix, on reçoit de l'argent, tout ça, et il faut une asso. Et l'asso on l'a déjà. Donc du coup bah l'asso de vidéos, on s'est dit bah c'est des vidéos bêtes, une case en moins, ça marche aussi. Voilà. Donc c'est devenu une asso de vidéos. Et qu'on a utilisé jusqu'à Nerds en 2007, donc quasiment 10 ans. Puis peu à peu, il y a des gens, des producteurs qui sont venus, etc. Donc l'association n'en a plus besoin. Donc on l'a. Elle existe toujours, mais bon, elle ne marche pas, quoi. Enfin, elle ne fonctionne pas. Et puis quand Guy Delcourt m'a proposé d'avoir une collection de BD au sein de Delcourt, je me suis dit, bah, il faut que ça s'appelle Une case en moins, hein, parce que c'était mon truc, C'est ton bébé, ouais, mon bébé. Puis quasiment 19 ans plus tard, c'est rigolo, quoi. C'est sûr. C'est rigolo. Ça, du coup, justement, c'est là que je voulais en venir. Par rapport à cette collection Une case en moins, donc, toi, tu es directeur de collection chez Delcourt. Ouais. Alors déjà, qu'est-ce que c'est du coup le rôle de directeur de collection? Directeur de collection, c'est de prospecter et d'amener des projets BD. C'est-à-dire que c'est aller voir Guy Delcourt avec un projet et dire moi j'aimerais bien faire cette BD parce que ça me touche, parce que tout ça, tout ça. Après nous, Une case en moins, c'est un peu spécial parce que je viens d'internet et Guy m'a demandé de faire des BD autour d'artistes. D'accord. Donc du coup, moi, c'est d'amener à la bande dessinée des gens qui n'auraient pas fait forcément de la BD, mais qui auraient fait de l'art quand même. Et ça vient d'une frustration aussi, c'est que moi, souvent, on me fait venir chez les éditeurs, tout ça, et on me demande de faire que des blagues. Ouais. Parce que pour eux, je suis un gars qui fait des blagues. Sauf que la petite mort, c'est pas toujours drôle, j'ai fait des BD un peu dépressives. Ouais, si on voit ça en petite vidéo, il y a une revendication on peut faire du triste sur internet. Tout à fait, tout à fait. Et surtout, on n'est pas ridé à un format. Voilà. Et du coup, étant frustré, je me suis dit, il doit y avoir plein d'auteurs comme moi qui doivent être frustrés d'être bloqués dans un truc. Et surtout, j'ai vu énormément de gens qui allaient voir les youtubeurs pour leur demander d'adapter leur format YouTube directement en BD. Et je trouve que c'est une mauvaise idée. C'est pas une idée nulle. Si le gars, il adore sa chaîne et il a envie de continuer sa chaîne en BD, pourquoi pas? Moi, si un gars vient me voir et me dit, le joueur du grenier par exemple, bon, il a déjà fait une BD donc c'est pas le cas, il ne viendra pas, mais s'il dit, moi, je veux parler du joueur du grenier en BD, je ferai ok. Sauf que dans ma collection, je dis aux auteurs, qu'est-ce que tu as envie de raconter? Est-ce que tu as une histoire? Est-ce que tu as une histoire autobiographique? Est-ce que tu as une histoire que tu as inventée? Dedo, il n'a pas fait son spectacle en BD. Il a inventé une histoire, il adorait les contes de la crypte, il a fait son conte de la crypte à lui. Qui est Dre. Au début, elle s'est dit qu'elle allait faire des blagues. Et moi, je dis non, moi je veux pas de blagues, je veux que tu me racontes ta vie. Et elle m'a raconté sa vie sur le communisme, en Lituanie, quand elle était enfant. Et du coup, c'est donner une vraie liberté aux auteurs sans les ranger dans des boîtes. Voilà, c'est ça Une case en moins. Et pourtant, c'est des boîtes, une case, mais voilà. Et donc du coup, là, pour l'instant, Une case en moins, t'es Dedo, Jansky, Ouais. Beats et Eleanor Cost. Et Anaïs Fachez pour les petites cartes secrètes. Ok, ça C'est les 4 BD. Ok, donc il y a Guédré qui va venir. Guy à venir, Monsieur Poulpe et moi. Ok. Pour Alain au Pays des Merveilles. Sophie Lambda, qui est une blogueuse. Non, c'est pas signé, donc je vais pas le dire. Guédré, Monsieur Poulpe, ça c'est signé. Et Sophie Lambda. Ok. Et du coup, justement, donc toi, t'es lead chez Delcourt.
dans d'autres collections, Ouais. donc t'as pas été intéressé pour te publier dans ta collection. Ça va arriver avec Monsieur Poul, Ok. parce qu'on est co-auteur. Ouais. Mais il faut pas mélanger les trucs et surtout, je suis directeur de collection, donc du coup, c'est moi qui relis et qui dit non, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Ah, je comprends pas trop l'histoire, il vaudrait mieux faire comme ça. Quand je fais une BD, il vaut mieux que j'ai un éditeur derrière moi pour m'aider à accoucher du projet. Donc c'est pour ça que je suis pas dans ma propre collection. Ok. Mais du coup, donc justement, en fait, tu vas coécrire une BD avec Poul. T'as fait beaucoup de coédition ou de coécriture de BD, donc par exemple avec Super Kaka Ouais. ou avec donc, d'autres projets. C'est pas de la coécriture. D'accord. Super Kaka, je suis scénariste et Stan, c'est le dessinateur. D'accord. Voilà. Parce que tu fais beaucoup de travail à plusieurs Ouais. dans la création de BD, et justement, tu t'en fais aussi beaucoup tout seul. Qu'est-ce que tu préfères? Enfin, s'il y a... C'est un équilibre. C'est un équilibre. J'aime bien faire ma BD tout seul, dans mon coin. C'est plus dur. Et c'est une récré de faire des BD pour enfants avec des gens. Dave ou Stan, c'est vraiment de la récré, quoi. C'est vraiment genre une BD pour mômes. On invente un avec qui truc. tu fais les As de la L'As de la jungle. C'est vraiment faire un scénario rigolo, avec un peu d'action. Et puis j'écris ça en 15 jours. Et après Dave il décide ça en 3 mois, ou Stan en 3 mois. Et voilà, ça va vite, c'est rigolo, on partage des trucs, et voilà. Ok. C'est pas un travail qui empêche de dormir comme les autres BD que je fais tout seul. Ok. Mais du coup, justement, à côté de ça, tu fais à la fois des BD un peu trash, un peu pour adultes. Enfin, par exemple, de Loufoque, Ouais. qui traite quand même de sujets assez matures, même si c'est très humoristique. Ouais. Et à côté de ça, tu travailles sur des BD axés pour la jeunesse. Donc, la petite mort, ça parle comme C'est mi-jeunesse. oui, les jeunesses. Les As de la jungle, c'est très jeunesse. Super Ouais. Kaka, c'est aussi très accessible, très vite. Ouais. Est-ce que, c'est quoi qui t'amuse le plus, justement, sans t'amuser, mais entre écrire pour la jeunesse ou pour adultes? Ça utilise pas les mêmes neurones du bonheur. Quand je fais un chaton contre dinosaure ou un super caca, je redeviens môme, j'allume la 5 ou j'allume le Club Dorothée et je m'éclate à avoir des super pouvoirs, à avoir des trucs, tu vois, je fais trop bien, trop bien. C'est mon côté Dragon Ball, tu vois, que j'ai au fond de moi. Et quand je fais la petite mort ou des choses comme ça, c'est le côté un peu adulte, déçu de la vie, qui dit comment je vais faire pour tirer des larmes à mes lecteurs, leur faisant croire que je vais les faire rire. Ok. C'est pas c'est pas le même plaisir, mais le plaisir est là. Ok, super. Ouais, du coup, putain, j'avais une question parce que je te trouve assez concerné justement là-dedans par rapport, ça on a déjà parlé un petit peu, tous ces youtubeurs qui, au moins fabricants d'internet, qui se mettent à faire du livre ou de la BD et qui ont justement que cette image et qui écrivent en tant que youtubeur ou en tant qu'humoriste. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses justement de tout ça? Je peux pas faire, il faudrait faire un cas par cas. Ouais. Parce que il y en a, c'est des BD qui rêvaient de faire. Tu vois, regarde Cyprien, il fait pas du Cyprien, enfin il fait une BD, il ferait une vraie BD sur un robot, voilà. Puis il y en a certains, ils vont se mettre en scène, comme par exemple Axolot. Axolot, c'est exactement le blog, mais c'est super bien fait, c'est bien dessiné, tout ça. Donc tu peux pas taper sur quelqu'un ou autre chose comme ça. Mais c'est sûr que certaines, c'est vraiment du marketing. Voilà. Et c'est rarement celles quand c'est vraiment du marketing, c'est rarement les meilleures BD. Mais ça veut pas dire qu'elles se vendent pas, parce qu'ils sont là, voilà. Il y a de la bonne BD, il y a de la mauvaise BD dans ces trucs-là, mais pareil, hors youtubeur, il y a des BD racoleuses qui sont pour les pompiers, pour les... Voilà, tu vois, pour les blondes ou les trucs comme ça. On peut pas faire de procès à... Voilà, faut tout voir au cas par cas, quoi. Ok. Voilà. Toi, en tant qu'auteur de BD, du coup, ça représente quoi justement le festival d'Angoulême, puisqu'on est sur le festival? Ouais, le festival d'Angoulême, c'est un rêve de gosse. Ouais, c'est un rêve de gosse. Dédicacé à Angoulême et avoir une queue de 2 heures de gens qui attendent tous les jours, c'est ouf. Enfin, c'est le môme que j'étais est content au fond, tu vois. Il fait putain, en fait, je rêvais pas. C'était possible, quoi.
vois. Ok. Bah, super. Bah écoute, Davy, merci beaucoup. Merci à toi. Donc si tu laissais un mot de la fin ou quelque chose à dire aux personnes qui vont nous regarder, J'ai vraiment envie de faire pipi. du coup, on va te laisser y aller. Merci. Bah, merci beaucoup. À bientôt. Davy. À bientôt. Dans le même